6 jours. C'est ça, hein. Il fait bien pipi, bien caca? À chaque tétée, il fait caca. Je sais pas si c'est normal. Ah bah c'est très bien, c'est que ça fonctionne, ça rentre, ça sort. Il dort bien, ça a l'air là. Élodie reçoit Alexandra et son bébé pour une consultation pédiatrique. Au même titre que le médecin, elle assure le suivi de la femme et du nouveau-né. Actuellement, elle surveille plus de 150 femmes enceintes et reçoit en moyenne 15 patients par jour. Je suis appelée la nuit, je suis appelée le week-end, il n'y a jamais de repos parce qu'on manque de professionnels de santé. Là en ce moment on a des sages-femmes dans les dispensaires, mais il y a eu quand même de longs mois où il n'y avait pas de sage-femme dans quasiment aucun des dispensaires de la côte Est. Et moi je suis la seule sage-femme libérale de toute la côte Est. Contraception, vaccination, consultation gynécologique, pratique de l'intervention volontaire de grossesse médicamenteuse, autant d'activités qui font partie des missions d'une sage-femme. Une charge de responsabilité lourde à assumer, surtout quand les tarifs sont différents selon le professionnel. Certains actes sont payés plus cher lorsqu'ils sont pratiqués par un médecin ou encore un gynécologue. On va se sentir plus en confiance qu'avec un médecin homme, notamment pour des frottis. Donc voilà, on ira plus facilement voir une sage-femme et donc ce serait tout à fait logique et juste qu'elle soit payée de la même façon que le médecin. Très bien. Là mais tu fais pas mal l'exercice. En matière de gynécologie, la profession de sage-femme s'exerce dans un champ de compétences défini par la loi, une législation pas toujours en faveur des professionnels. À Poindimier, Élodie se sent démunie. Et ensuite, il y a des textes qui sont toujours en attente, qui sont en fait indispensables pour nous permettre de travailler correctement, comme le fait de pouvoir traiter les hommes en cas d'infection sexuellement transmissible chez leur partenaire, de pouvoir vacciner les garçons contre le papillomavirus, ou encore de pouvoir arrêter une dame, faire un arrêt de travail lorsque l'on fait une fausse couche, par exemple. Épuisement, manque de rémunération face aux responsabilités engagées, manque de considération. Après plus de 10 ans d'exercice, le quotidien est de plus en plus difficile pour cette sage-femme. Une réalité qu'elle entend dénoncer lundi en fermant son cabinet pour manifester devant le gouvernement.